Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprise de la lecture. Alors, nous en étions à la sourate 39, les groupes Az-Zumar, verset 32. Et le programme de lecture nous ramène jusqu'à la sourate 41, les versets détaillés Fusilat, jusqu'au verset 46, pour la 24e lecture de ce mois de Ramadan. On est 24e jour de Ramadan, donc cette nuit est une nuit impaire. Inch'Allah. Alors, je suis malade, je suis remis. Je vais beaucoup tousser pendant la vidéo, je pense. Et je vais aussi renifler. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Quel pire injuste que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les négateurs? Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ils auront tout ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Afin qu'Allah efface leurs plus mauvaises actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien, et ils cherchent à t'effrayer avec leur fausse divinité, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de châtier? Si tu leur demandais, qui a créé les cieux et la terre? Ils diraient assurément Allah. Dis, voyez-vous ces fausses divinités que vous invoquiez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce qu'elle pourrait dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dis, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Dis, ô mon peuple, agissez à votre façon, j'agirai aussi. Bientôt vous saurez qui subira un châtiment qui l'avilira et sur qui s'abattra un châtiment durable. Nous t'avons révélé le livre pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare à son détriment, tu n'es pas leur garant. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il a certainement là des signes pour des gens qui réfléchissent. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, et s'ils n'ont pas le moindre pouvoir, s'ils n'ont pas la raison. Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Quand Allah est mentionné seul, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispe, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Dit, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'insondable comme de l'apparent, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand nous lui accordons une faveur de notre part, il dit, je ne la dois qu'à ma science, c'est plutôt une tentation, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ainsi parlaient les générations qui vécurent avant eux, mais ce qu'elles ont acquis ne leur a servi à rien. Elles furent atteintes par les mauvaises conséquences de leur acquis. De même, les générations d'aujourd'hui qui auront commis l'injustice seront atteintes par les mauvaises conséquences de leur acquis, et elles ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse ou parcimonie à qui il veut? Il y a en cela des signes pour des gens qui croient. Dis, ô mes serviteurs, vous avez commis des excès à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le très miséricordieux. Revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui.
avant que ne vienne le châtiment, car vous serez alors sans secours. Suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, j'ai été certes parmi les railleurs. » Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. » Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Oh que si, mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges. Tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les négateurs. Au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient contre Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. Dis, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant? Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Mais adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. On soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner, puis on y soufflera une deuxième fois, et les voilà debout à regarder. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins, et on les jugera en toute équité, et ils ne seront point lésés. Chacun sera pleinement rétribué selon ses actes. Allah connaît mieux ce qu'ils font. Ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'enfer. Quand ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus vous réciter les versets de votre Seigneur et vous avertir de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront: si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les négateurs. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: paix sur vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Ils diront: louange à Allah, qui a accompli pour nous sa promesse et nous a donné la terre en héritage. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Il sera jugé entre eux en toute équité, et on leur dira: louange à Allah, Seigneur de l'univers. Pardonnez-moi, j'arrive tout de suite. Je peux pas mettre pause. Je suis désolé, je sais que vous avez hâte que je continue. Malheureusement, je suis obligé de passer par là. Ah, c'était une petite rigolade. Tu me diras, après une soirée comme ça, je sais pas si on peut rigoler. Alors, sourate 40, le pardonneur, Rafir. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah, que leur agitation dans le pays ne te trompe pas. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur, et les coalisés après celui-ci ont fait de même. Chaque communauté a conçu le dessein
de se saisir de son messager et à user de faux arguments pour rejeter la vérité. Alors je les ai saisis, et quelle punition fut la mienne. Ainsi s'avéra juste la parole de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru. Ils seront les gens du feu. Ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu cernes toutes choses de ta miséricorde et de ta science. Pardonne à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car tu es le puissant, le sage. Garde-les des mauvaises actions. Quiconque tu garderas des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est là l'énorme succès. À ceux qui n'auront pas cru, on criera. L'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même. Attendu que vous persistiez dans la mécréance lorsque vous étiez appelés à la foi. Ils diront, Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons nos péchés. Y a-t-il moyen de sortir d'ici? Il en est ainsi. Il en est ainsi, car lorsqu'Allah était invoqué seul, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. C'est lui qui vous a fait voir ces signes et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquez Allah donc en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les négateurs. Occupant les degrés les plus hauts, possesseur du trône, il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Le jour où ils comparaîtront et rien d'eux ne sera caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs terrifiés remonteront aux gorges. Les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Allah connaît la trahison du regard, tout comme ce que les cœurs cachent. Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les saisit pour leurs péchés et ils n'eurent point de protecteur contre Allah. Ce fut ainsi parce que leurs messagers leur avaient apporté l'épreuve, mais ils se montrèrent négateurs. Allah les saisit, car il est fort et redoutable dans son châtiment. Nous envoyâmes Moïse avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Aman et Corée. Mais ils dirent, magicien, grand menteur. Puis, quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez leurs femmes. Et les ruses des négateurs s'égarent et échouent. Pharaon dit, laisse-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur, je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne répande la corruption sur terre. Moïse lui dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour des comptes. Un homme croyant de la famille de Pharaon, qui cachait sa foi, dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur? S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment. Mais s'il est véridique, ses menaces vous atteindront. Allah ne guide ni l'outrancier ni l'imposteur. Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui, mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? Pharaon dit, je ne vous montre que ce que je vois, je ne vous montre que ce que je vois, je ne vous guide que dans les sentiers de la droiture. Celui qui était croyant dit, ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés, un sort semblable à celui des peuples de Noé, des Had, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux. Allah ne veut faire subir aucune injustice à ses serviteurs.
Ô mon peuple, je crains pour vous le jour d'un appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah, et quiconque Allah égare n'a plus de guide. Certes, Joseph vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Ainsi, Allah égare-t-il celui qui est outrancier et douteur. Ceux qui discutent les signes d'Allah sans aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi, Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Pharaon dit, ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est menteur. Ainsi, la mauvaise action de Pharaon parut belle à ses yeux, il fut détourné du droit chemin, et son stratagème avorta. Celui qui avait cru dit, ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai dans le sentier de la droiture. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Quiconque agit mal sera attribué d'un mal égal, et quiconque, homme ou femme, fait une bonne action en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir la subsistance sans compter. Ô mon peuple, qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous me conviez à renier à Allah, vous me conviez à renier à Allah et à lui associer ce dont je n'ai aucune connaissance, alors que je vous convie au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation, ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers seront les hôtes du feu. Bientôt, vous vous rappellerez ce que je vous dis, et je confie mon sort à Allah. Certes, Allah voit bien ses serviteurs. Allah le protégea des mauvais desseins qu'ils avaient manigancés contre lui, et le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Pardon, je relis le verset d'avant. Allah le protégea des mauvais desseins qu'ils avaient manigancés contre lui, et le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus fort du châtiment. Quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous vous avions suivis. Pourriez-vous nous épargner un peu de ce feu? Ceux qui s'enflaient d'orgueil diront, nous y sommes tous, Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. Ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer. Ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, priez votre Seigneur et diminuez d'un jour notre supplice. Les gardiens diront, vos messagers ne vous ont-ils pas apporté des preuves évidentes? Ils diront, si. Ils diront, eh bien, priez. L'invocation des négateurs est vaine. Nous secourons, certes, nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se lèveront. Le jour où les excuses des injustes seront inutiles, à eux alors la malédiction et la pire demeure. Nous avons apporté à Moïse la guidée et fait hériter aux enfants d'Israël le livre, une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité, implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Ceux qui discutent des versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont au cœur que de l'orgueil. Ils n'arriveront à rien, implore donc la protection d'Allah, il est l'audient et clairvoyant. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez. En vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens ne croient pas. Votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Excusez-moi. Votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés.
Allah a fait la nuit pour que vous vous y reposiez et le jour pour y voir clair. Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses. Point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit? Ainsi, ceux qui nient les signes d'Allah se détournent-ils Ainsi, ceux qui nient les signes d'Allah se détournent-ils du chemin droit? C'est Allah qui vous fait de la terre une demeure stable et du ciel un toit et vous a donné votre forme. Pardon. Et quelle belle forme il vous a donnée. Il vous nourrit de bonnes choses. Tel est Allah votre Seigneur. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc en lui vouant en culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Dit, il m'a été interdit, une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur des mondes. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis il vous fait sortir à l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité et qu'ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt et pour que vous atteigniez un terme fixé. Peut-être raisonnerez-vous. C'est lui qui donne la vie et donne la mort. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent des versets d'Allah se laissent détourner? Ceux qui traitent de mensonges le livre, le Coran et le message de nos envoyés sauront bientôt. Quand, carcan au cou et enchaînés, ils seront traînés dans l'eau bouillante et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Puis on leur dira, où sont ceux que vous associez à Allah? Ils se sont écartés de nous, diront-ils, ou plutôt nous n'invoquions rien autrefois, ainsi Allah égare-t-il les négateurs. Voilà le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Endure donc, la promesse d'Allah est vraie. Que nous te montrions une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers, il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe sans la permission d'Allah. Lorsque le commandement d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice, et ceux qui profèrent des mensonges seront alors les perdants. C'est Allah qui vous a donné les bestiaux comme monture ou comme nourriture, et vous y avez des avantages, et afin que vous atteigniez sur leur dos des buts qui vous tiennent à cœur. C'est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés. Il vous montre ces signes. Quels signes d'Allah niez-vous donc? Quels signes d'Allah niez-vous donc? Ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient pourtant plus nombreux qu'eux et bien plus puissants, et ils avaient laissé sur terre beaucoup plus de vestiges. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Et ce dont ils se moquaient les enveloppa. Quand ils vinrent à notre rigueur et dirent « Nous croyons à Allah seul et nous renions ce que nous lui donnions comme associé. » Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle constante d'Allah envers ses serviteurs qui ne sont plus. Et les négateurs se trouvèrent perdants. Sourate 41, les versets détaillés. Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent. Annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur, mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Ils disent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre.
dit, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Allez droit à lui et implorez son pardon et malheur aux associateurs, qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une récompense jamais interrompue. Dit, renierez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur des mondes. Il a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la récompense à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux disent, nous venons obéissants. Il en fit 7 cieux, et il en fit 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons orné le ciel le plus proche de lampes, étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamoud. Quand les messagers leur étaient venus de toutes parts, leur disant, n'adorez que Allah, ils dirent, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croyons donc pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement, et dirent, qui est plus fort que nous? Quoi, n'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les... Quoi, n'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial durant des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. Quant aux Tamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ceux qu'ils avaient acquis. Nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Allah. Le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse, puis poussés vers le feu, alors, quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez? C'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Nous leur avons destiné des compagnons inséparables, des démons qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Ceux qui avaient mécru dirent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment et les rétribuerons certes selon les plus mauvaises de leurs œuvres. Ainsi la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu. Il sera leur éternelle demeure parce qu'ils ont nié nos signes. Les négateurs diront, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions sous nos pieds et qu'ils soient parmi les plus bas. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent leur dire « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos amis dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part du très grand pardonneur et très miséricordieux. Qui tient plus belle parole que celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que ton ennemi devient un ami chaleureux.
Et ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, il n'est donné qu'aux possesseurs d'une faveur immense. Si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès de lui. Il est l'audient, l'omniscient. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Mais s'ils s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient nuit et jour, sans jamais se lasser. Parmi ces signes, est que tu vois la terre prostrée, se ranimer et se gonfler aussitôt que nous faisons descendre sur elle l'eau. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Ce qui nie au verset ne nous échappe pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il voit tout ce que vous faites. Ceux qui ne croient pas au rappel le Coran quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière, c'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Certes, ton Seigneur pardonne, mais il inflige aussi des supplices douloureux. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit « Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement ?» Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit « Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont les oreilles bouchées et sont atteints de cécité. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Nous avons donné à Moïse le livre, puis il y eut controverse là-dessus. N'eût été une parole préalable de ton Seigneur, on aurait certainement tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Quiconque fait une bonne œuvre le fait pour lui-même. Quiconque fait le mal le fait à ses dépens. Ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mieux à père ce soir, Inch'Allah.